les amis, c'est Sandra, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, que vous êtes en pleine forme. Euh, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sandra Ganval, je suis écrivaine indépendante. Sur cette chaîne, je partage avec vous des réflexions sur la lecture, l'écriture, l'auto-édition puisque je m'auto-édite. C'est pour cela que je suis écrivaine indépendante, que je me définis comme écrivaine indépendante. Depuis 18 mois, je vous parle énormément de la situation actuelle, de la gestion du coronavirus par notre gouvernement et par les gouvernements d'ailleurs. Voilà, et aujourd'hui on va parler littérature, mais pas que. Donc je voudrais vous parler d'un livre que j'ai terminé cette semaine. Voilà, un livre de James Baldwin. C'est le premier livre de James Baldwin que je lis. Il s'appelle L'homme qui meurt. En tout cas, c'est la traduction, enfin, c'est le titre qui a été choisi en français. Alors, avant de vous parler de ce livre, je voudrais vous dire que pour la première fois, une vidéo a été supprimée sur ma chaîne par YouTube. Une vidéo qui n'était pas une de mes vidéos, c'est-à-dire que c'était une vidéo que j'avais prise ailleurs et que j'avais mis sur ma chaîne parce que je pensais que c'était important que les gens puissent la voir. C'était une vidéo qui avait été faite par l'association Laissons les médecins prescrire et qui montrait d'une manière très, comment dire, pertinente, je trouve, l'impact du Covid sur la mortalité mondiale en fait. Donc je trouvais que c'était intéressant cette vidéo, que ça relativisait et que c'est important de relativiser parce qu'on est beaucoup dans l'émotionnel, surtout quand on a perdu quelqu'un par rapport à cette maladie, ce qui est tout à fait compréhensible. Mais on a besoin aussi de relativiser dans la mesure où on est entraîné dans une espèce de spirale, de décisions qui sont prises et qui impactent notre quotidien, de décisions qui sont liberticides pour beaucoup. Donc je trouvais important de partager cette vidéo et YouTube a considéré qu'en publiant cette vidéo sur ma chaîne, j'allais à l'encontre de la réglementation. Je ne sais plus comment ils appellent ça, les règles d'utilisation, enfin une espèce de charte dont on ne comprend pas bien comment elle fonctionne, puisque dans ce cas bien précis, cette charte va à l'encontre de l'article de la Constitution sur la liberté d'expression, puisque la vidéo que j'ai partagée n'incitait pas à la haine, n'incitait pas au meurtre, n'était pas diffamatoire. Enfin, je ne sais pas si on dit diffamatoire ou diffamante, en tout cas, voilà, c'était parfaitement pacifique, c'était de l'information qui était transmise. Voilà, donc j'ai fait appel, donc mon appel a été rejeté, bien évidemment, je ne doutais pas qu'il le soit, je l'ai fait pour le principe. Voilà, donc je voulais vous dire ça quand même parce que je trouve que c'est important de savoir comment les choses fonctionnent et qu'il y a une forte censure qui s'exerce actuellement sur les GAFAM les plus visibles, que ce soit Facebook que j'ai quitté il y a quelques mois ou sur YouTube sur lequel je suis encore, mais le risque c'est si je publie sur ma chaîne une nouvelle vidéo qui leur déplaît, eh bien j'aurai un avertissement et je crois que ma chaîne sera suspendue pendant 15 jours, 7 ou 15 jours, je ne sais plus. Et puis si ça se reproduit, je crois que c'est au bout de 3 fois, ma chaîne elle est supprimée en fait. Donc voilà, les censeurs, messieurs les censeurs, mesdames les censeuses sont là et nous surveillent. Bon, je vais vous parler de L'homme qui meurt de James Baldwin. Je trouve que c'est assez d'actualité puisque ça parle de ségrégation, donc on est quand même un petit peu là-dedans aujourd'hui. Enfin, c'est ce qu'on nous invite. C'est le nouveau monde qu'on aimerait nous voir installé en France. Alors James Baldwin, c'est un écrivain américain qui est né en 1924 et qui est né dans une famille pauvre. Son beau-père était pasteur. James Baldwin est l'aîné d'une famille de 9 enfants. Et donc il a contribué il a joué un peu le rôle de père auprès de ses frères et sœurs. Et il a été lui-même pasteur. Alors, quand il était très très jeune, je crois que c'est de 13 à 17 ans, il a été pasteur, il a suivi la voie de son beau-père.
Et puis il s'est dit que c'était pas du tout ce qu'il voulait faire, ce qui correspondait à ses ambitions. Lui, il voulait être écrivain. Donc son souhait le plus profond, c'était d'être écrivain, souhait qu'il a réalisé, avec beaucoup de difficultés dans une Amérique ségrégationniste, hein, pratiquant l'apartheid, c'est-à-dire avec des lieux destinés aux Blancs et des lieux destinés aux Noirs, donc avec des beaux panneaux White Only. Donc James Baldwin, ce qu'il faut savoir sur lui, c'est que c'est un personnage assez intriguant, assez détonnant dans ce monde-là, de par le fait qu'il était homosexuel, donc noir, homosexuel, dans une Amérique ségrégationniste, pas évident. Donc il a quitté les États-Unis et est venu s'installer en France, où il a vécu, je crois, une dizaine d'années. Après, il est reparti là-bas. Il a beaucoup œuvré justement contre la ségrégation. Il a été très très actif. Il a rencontré les leaders de cette époque, hein, Martin Luther King en particulier et Malcolm X. Donc il a été très affecté par la mort de ces deux personnes. Mais voilà, il a continué la lutte. Donc je vous mettrai un lien vers une petite vidéo que j'ai trouvée sur la vie et l'œuvre de James Baldwin. Et puis bon, ça donne envie de creuser si on souhaite en savoir plus sur cet auteur. Alors ce que j'ai pensé de L'homme qui meurt, j'avoue que j'ai eu un petit peu de mal à entrer dans le roman. C'est écrit à la première personne. Donc l'histoire est celle d'un jeune homme qui est noir, qui vit aux États-Unis, à Harlem, qui a pour souhait de devenir, lui, non pas écrivain, mais acteur. Donc il y a beaucoup d'éléments autobiographiques apparemment dans ce roman. Le héros s'appelle Léo Prudhammer. Et en fait, ça s'appelle, je suppose qu'ils l'ont renommé L'homme qui meurt parce que, en fait, au début du roman, Léo est au fait de sa gloire, donc il a réussi dans cette Amérique raciste, ségrégationniste, à devenir l'acteur qu'il souhaitait devenir. Mais le roman nous raconte le prix qu'il a dû payer pour en arriver là, en fait. Donc au début, l'homme qui meurt, c'est l'homme qui, sur scène, a une crise cardiaque. Donc Léo a une crise cardiaque alors qu'il est sur scène. Et se retrouver dans cet état entre la vie et la mort l'amène à revivre toute son existence. Il a 40 ans, je crois, 40 ans, oui, je crois que c'est 40 ans. Et donc il va revivre toute son existence et on va être plongé dans son enfance, en plein cœur de Harlem. On découvre sa famille. Donc son père qui ne supporte pas cette condition, toutes ces conditions difficiles dans lesquelles il vit et qui est porté sur l'alcool. Sa mère qui tente de tenir tant bien que mal la maison, qui est une femme à la peau très très claire. Son frère Caleb qui est tenté en fait par un chemin de délinquance qu'il prendra, qui l'amènera à faire de la prison, une expérience qui aurait pu le détruire mais qui va finalement le construire. Donc en prison il est traité comme une bête en fait, hein, moins qu'une bête d'ailleurs, tabassé, humilié. Voilà, ce passage-là est assez douloureux à lire, je dirais. Quand Caleb sort de prison, en fait, il se noue un lien encore plus fort entre les deux frères. Donc Caleb, c'est l'aîné, et Léo, le cadet. Et il se noue un lien assez fort, et il y a même une relation incestueuse qui se noue entre eux. Donc ce qu'il faut savoir de Léo, c'est qu'il est un personnage comme ça qui a de multiples facettes, et sur le plan de sa sexualité aussi, elle lui pose problème parce qu'il est attiré par les hommes, il est attiré par les femmes, il est dans cette bisexualité.
il est aussi en révolte par rapport à son milieu d'origine. Les ambitions qu'il a l'amènent à être en décalage et en même temps à faire des choix qui sont toujours ses propres choix. Ce que j'ai aimé dans ce personnage, c'est sa volonté, sa témérité, sa détermination malgré toutes les difficultés qu'il rencontre. Il n'est pas... comment dire, il n'est pas dans la plainte, il est vraiment dans l'action, quoi. Il fait ce qu'il y a à faire, même si c'est difficile. Donc il va croiser sur sa route une jeune femme une jeune fille plutôt à l'époque, qui est Barbara, qui est une jeune fille blanche issue d'un milieu bourgeois, riche, et qui a choisi de devenir actrice, et du coup qui mène une vie bohème par choix, mais avec toutes les difficultés que ça implique, et puis le fait d'avoir rompu en quelque sorte avec sa famille, même si elle a toujours ce parachute qui est là, ce parachute doré sur lequel qu'elle pourrait enfiler à tout moment, quoi, contrairement à Léo qui est confronté à la fois à la misère sociale, et puis à ce statut de nègre aux États-Unis, et avec tout ce que ça implique par rapport à la société blanche américaine, et au rôle qu'on veut le voir, qu'il est censé endosser, et que lui il veut pas endosser, quoi. Il a un objectif, et il veut atteindre cet objectif. C'est un bon, il y a des moments où j'ai trouvé qu'il y avait effectivement des longueurs, mais bon, je suis allée au bout du livre avec plaisir, parce qu'il y a certains passages qui prennent... comment, c'est pas que ça prend au trip, mais c'est une écriture qui captive, et puis on a envie de savoir, de connaître l'histoire de Léo, de savoir comment Caleb va se sortir de là, et puis surtout à quel moment les deux frères vont se rencontrer, parce que ils prennent des directions totalement opposées, dans la mesure où Léo va effectivement devenir acteur en payant le prix fort, parce que il va aller de galère en galère, de doute en doute, de regard de sa famille sur le fait qu'il n'y arrive pas, et que comment dire, fais autre chose, qu'est-ce que ça va jamais marcher pour toi, fais autre chose, et puis en fait non, il s'obstine, et puis finalement il réussit. Et Caleb, son expérience de la prison fait que l'échappatoire qu'il trouve une fois qu'il est sorti de prison, c'est de s'engager dans l'armée, donc pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et il va quand il va revenir aux États-Unis, il aura eu à la fin de la guerre une espèce d'expérience mystique, et il aura opté pour devenir pasteur. Et donc il y aura cette opposition entre les deux frères, où l'un est un peu dans le péché, on va dire, avec tous les choix qu'il a fait, cette homosexualité qu'il vit pas toujours bien, qui l'aura amené parfois aussi à se prostituer parfois, en fait, à avoir des comportements extrêmes. Et puis l'autre frère qui incarne la droiture, Dieu, enfin qui est vraiment dans la religion, qui sauve, alors que Caleb, il est pas du tout, que Léo, pardon, n'est pas du tout dans ce... il est beaucoup plus critique par rapport à la religion, par rapport à ce Dieu qu'on veut lui vendre comme sauveur. Voilà. Bon, je vais m'arrêter là, parce qu'après je vais être trop longue. Mais je vous invite à lire L'homme qui meurt de James Baldwin, à découvrir cet auteur si vous ne le connaissez pas. Et si vous le connaissez, n'hésitez pas à partager avec moi vos impressions sur d'autres romans de James Baldwin. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ça vous dit, à vous abonner, activer la petite cloche. Et puis, échanger, échangeons sur nos lectures, sur les auteurs que nous aimons, les auteurs que nous apprécions moins. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Tenez bon, force et honneur. Ciao.